إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Alors nous sommes toujours dans le cadre de notre programme qui est Nawaqid de l'Islam, c'est les annulatifs de l'Islam. Nous sommes toujours sur l'annulatif 4. Et on s'est arrêté sur le Asar ibn Abbas qui a expliqué le verset où Allah dit celui qui ne juge pas parce qu'Allah fait descendre, voilà, c'est les mécréants. Il a dit que c'est de la mécréance, ou bien c'est une mécréance moindre que la grande mécréance. C'est-à-dire c'est la petite mécréance, donc qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc c'est un grand péché, celui qui ne juge pas par une loi haute, celui qui ne juge pas, par la loi d'Allah. C'est-à-dire celui qui juge par une loi haute que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, mais ça peut devenir de la grande mécréance. Jade. C'est pourquoi le cheikh Abdelaziz bin Baz, rahimahullah, n'est-ce pas, il a répondu à cela. Il dit celui qui va juger par une loi haute que la loi d'Allah, en disant que c'est meilleur que la législation islamique, c'est meilleur que la loi d'Allah, ça, celui-là il est kafir, il sort de l'islam. Deuxièmement, celui qui va juger par une loi haute que la loi d'Allah, et il dit que cette loi-là est comme la loi d'Allah, c'est-à-dire c'est pareil, hein, que c'est permis de juger avec ça, c'est permis de juger avec la loi d'Allah, donc c'est pareil, lui-là aussi il est kafir, billahi azza wa jalla, il sort de l'islam. Celui qui va dire je juge par la loi autre que la loi d'Allah, mais la loi d'Allah est meilleure, mais juger par une loi autre que la loi d'Allah c'est permis, lui aussi il est kafir, il juge, il dit que la loi d'Allah est meilleure, il dit mais c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, lui là il est kafir, même s'il croit que la loi d'Allah est meilleure, mais le fait de penser que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, il est kafir. Jade. Ensuite, on a la quatrième catégorie, s'il faut le dire ainsi. Celui-là qui fait quoi? Il juge par une loi autre que la loi d'Allah, mais il sait que c'est la loi d'Allah qui est meilleure, et il sait que c'est pas permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah. Mais il le fait pour une chose du dunya, il est laxiste, etc. Lui là, il ne sort pas de l'islam, mais il a fait un grand péché. Il a fait un grand péché. Ça là, c'est très important de comprendre cela. Alors, s'il juge par une loi autre que la loi d'Allah, en disant que c'est comme la loi d'Allah, il a mécru. Pourquoi il a mécru? Déjà, Allah dit fala taj'alu lillahi andada. Dans la sourate Baqarah verset 22. Ne donnez pas là des égaux. Donc tu ne dois pas donner là des égaux. Donc même dans le hukm d'Allah, tu ne dois pas donner là des égaux. Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est ce qu'il faut faire. Toi, tu dis, quelqu'un d'autre dit le contraire de ça, c'est-à-dire que c'est pas la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit le contraire de ça, et toi tu dis que ce que lui il a dit là, on peut travailler avec ça, c'est au même niveau que ce qu'Allah a dit. Et pourtant, c'est en contradiction avec ce qu'Allah a dit. Donc, ce qu'il a dit, c'est pareil, n'est-ce pas? On peut travailler avec les deux. Jade, là, tu as fait quoi? Tu as mis le jugement d'Allah au même niveau que le jugement d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, donc, quelqu'un qui va venir dire, par exemple, aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala dit, le volant, on doit couper sa main. Toi, tu viens, tu dis, Allah a dit que le volant, on doit couper sa main, c'est vrai. Mais, il y a une loi qui dit aussi, dans la loi du pays, dans la loi des koufars, que le volant, on ne doit pas couper sa main, mais on doit le mettre en prison. Tu dis, ça c'est un juge, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on coupe sa main, qu'on le mette en prison, c'est pareil. Jade, c'est-à-dire le jugement, n'est-ce pas, qu'Allah a eu à faire en disant qu'on doit couper la main du voleur, et le jugement que les non-musulmans ont eu à faire, que les koufars ont eu à faire, en disant quoi? Qu'on doit mettre le voleur en prison. Tu dis le jugement, les deux jugements sont pareils. Il n'y a pas de mal. Si on veut, on fait ça. Si on veut, on fait ça. Celui qui croit ça, il est kafir. Même s'il ne juge, même s'il n'applique pas la sentence. Le seul fait de croire ça en lui, il est kafirun billahi azza wa jalla. Jade. Celui qui fait précéder aussi le jugement d'autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le jugement d'Allah en disant que c'est meilleur par rapport au jugement d'Allah, lui aussi il est kafir. Parce qu'Allah dit quoi dans le Coran? Surat Maïda. Surat 5, au verset 50, Allah dit Afa hukm al-jahiliyati yabghun wa man ahsana min Allahi hukman liqawmin yuqinun. Allah dit quoi? Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'il cherche? Qui a-t-il de meilleur qu'Allah subhanahu wa ta'ala en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme? Qui a-t-il de meilleur? Ici, c'est pas une question, c'est-à-dire que dans la réponse n'est pas quoi. Non, c'est une question rhétorique. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est meilleur en jugement. Alors celui qui croit que le jugement d'une autre, c'est-à-dire d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur que le jugement d'Allah, il a fait quoi?
il a démenti. C'est comme s'il a contredit la parole d'Allah. Donc Allah dit que c'est son jugement qui est meilleur. Lui il dit non, c'est le jugement d'une autre personne qui est meilleur. Donc il a fait le kufr, c'est clair. Et Allah encore dit dans la sourate Tin, n'est-ce pas? Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah n'est-il pas le plus sage des juges? Donc celui qui va venir dire le contraire de ça, comme ce qu'on entend aujourd'hui certaines personnes dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran a été injuste par rapport aux droits des femmes dans l'héritage, haza kufr. Donc quand tu dis ça, ça veut dire que ce que les koufars ont mis, c'est ce qui est bien. Donc toute personne qui va croire qu'il y a un jugement qui est meilleur, quelqu'un qui croit que c'est mieux qu'on enferme quelqu'un qui a commis quoi? Le zina. Ce qui est mieux en tant que sentence, c'est mieux qu'on enferme quelqu'un qui a commis le zina au lieu de fouetter. C'est mieux qu'on enferme quelqu'un qui a commis l'adultère au lieu de lapider. Ou bien c'est mieux qu'on laisse les gens comme ça. Quelqu'un qui fait le passé chez les koufars, dans la loi des koufars, quelqu'un qui fait la fornication, il n'est pas quoi? Il n'y a pas de problème. La loi ne condamne pas ça. Quelqu'un qui fait sa fornication, il vit en concubinage, c'est pas interdit par la loi. Mais si quelqu'un décide, n'est-ce pas, d'épouser une deuxième femme, certains pays ont dit non, il ne doit pas prendre une deuxième femme, c'est interdit. Mais il doit faire le zina, ça c'est permis. Quelqu'un qui vient qui dit c'est permis, c'est-à-dire la fornication, on peut faire la fornication, il n'y a pas de mal, on doit laisser les gens, fouetter les gens, c'est pas ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur, c'est qu'on laisse les gens comme ça. Celui qui croit ça, il est kafirun billahi azza wa jalla. Parce que Allah a dit qu'il est meilleur en jugement et toi tu viens dire le contraire. Donc c'est comme si tu débats avec Allah. Allah dit qu'il est meilleur, toi tu dis non, tu n'es pas meilleur, c'est ça là qui est meilleur. Donc ça c'est clair que quoi? C'est de la mécréance et du kufr. C'est pourquoi les savants ils ont dit celui qui juge pas une loi autre que la loi d'Allah, en croyant que cette loi là est meilleure que la loi d'Allah, il est kafir. Ou celui qui croit que c'est comme la loi d'Allah, c'est pareil, on peut juger avec ça, on peut juger avec ça, il est aussi kafirun billahi azza wa jalla. Celui qui va aussi croire que c'est permis, même s'il croit que la loi d'Allah est meilleure, mais il croit que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, il a aussi mécru. Pourquoi il a mécru? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Dans une autre version, dans un autre verset, pardon, Allah dit quoi? وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Là, Allah a commencé, il a dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ. Ça c'est surat Maïda, surat 5, verset 44. Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. C'est Maïda, verset 44. Au verset 45, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Au verset 47, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Donc, c'est plus que clair. Allah dit celui qui ne juge pas par ce qu'Allah fait descendre, voilà c'est les mécréants. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah fait descendre, voilà c'est les injustes. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah fait descendre, voilà c'est des pervers. Donc ici c'est plus que clair. Quand Allah dit ici que c'est des mécréants, des pervers, des mécréants, des injustes, ça veut dire que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, bien c'est interdit. Ça veut dire que c'est interdit. Alors si toi tu viens, tu dis que c'est permis de juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est halal, istihlal, ici là tu es kafirun billahi azza wa jalla. Parce que tu as mécru. Allah dit que c'est interdit, Allah interdit. Il a même dit que ceux qui le font, il a dit que c'est des mécréants, c'est des injustes, c'est des pervers, avec des tafsirats qu'on a déjà détaillés. Toi tu viens, tu dis que c'est halal. Donc si tu le fais, haza kufrun billahi azza wa jalla. C'est de la mécréance, tu sors de l'islam. Parce que ici, tu contredis les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, là, il y a une erreur que beaucoup ont fait. Et beaucoup tombent là-dedans. Certains viennent et disent, le fait qu'il juge par une loi autre que la loi d'Allah, ça prouve qu'il a fait l'istihlal. Ça prouve qu'il a rendu ça halal. وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ باطل وإن قاله من قال. Quel que soit celui qui va dire ça, c'est pas acceptable. Et le fait de juger seulement par une loi autre que la loi d'Allah, ça prouve qu'il a rendu ça halal. Ça, c'est pas juste ça. C'est comme si on va dire maintenant que quelqu'un, le fait qu'il boive le vin, c'est-à-dire un musulman maintenant s'il boit le vin, c'est-à-dire le fait qu'il boive le vin, ça veut dire qu'il a rendu ça halal. Non. Le simple fait de faire le péché ne veut pas dire que la personne a rendu ça halal. Non. Lorsque quelque chose c'est un péché, c'est reconnu que c'est un péché, ce n'est pas du grand coup, ce n'est pas de la grande mécréance. Le fait de faire ça ne veut pas dire que tu as rendu ça halal. Donc celui qui fait le zina, il a rendu ça halal parce qu'il est en train de faire le zina. Après ils vont t'amener, c'est comme on avait vu, on avait dit que parmi les, ça fait partie des croyances des khawarij, de penser même que quelqu'un, le fait qu'il répète le péché, ça fait partie, ça prouve qu'il a rendu ça halal. Non. On avait amené le hadith de compagnon de Sahih Muslim qui avait bu le vin et dont on avait fouetté plusieurs fois. Il avait été fouetté plusieurs fois. Mais ça n'a jamais été quoi une preuve qu'il a rendu ça halal, qu'il croit maintenant que boire le vin c'est halal. Jade, parce que c'est clair, celui qui rend halal ce qu'Allah a rendu haram, il est kafir.
C'est-à-dire, Allah dit que c'est haram, toi tu dis que c'est halal. C'est comme si tu contredis. C'est-à-dire, tu veux faire le débat avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le kufr. Toute chose qu'Allah a rendu halal, toi tu viens rendre ça halal, pardon, haram, ou bien c'est qu'Allah a rendu haram, toi tu viens rendre ça halal, c'est clair chez les savants que ça c'est du kufr. Jade, maintenant ici, ça c'est la sentence, de manière générale. Maintenant ici, là, le simple fait ici que la personne juge par une loi autre que la loi d'Allah, est-ce que ça prouve que la personne croit que c'est halal, oui ou non? On dit non, ça ne prouve pas. C'est pourquoi ils vont t'amener certains fatawi de Mohammed ibn Ibrahim, de certains savants ibn Usaymin et tout, en disant que celui qui vient changer, n'est-ce pas, la loi d'Allah, ou bien celui qui vient, par exemple, qui vient mettre une loi du kufr, n'est-ce pas, totalement, ils disent que ça prouve que quoi? Ça prouve qu'il a fait l'istihlal. Ça prouve qu'il est kafr. Déjà, intabihu. Les fatawi de certains savants, parce que Mohammed ibn Ibrahim a une fatwa qui est claire dans le Majmou' tome 1, où il détaille clairement, n'est-ce pas, où il dit celui qui le fait en pensant que quoi? Que c'est halal. Hein? Il le dit dans le tome 1 à la page 65. Il dit celui qui va juger mu'taqidan et qui va en croyant que c'est juste de le faire, il est kafr. Donc le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il a une fatwa qui est plus que claire aussi par rapport à cela. Jade, à supposer, c'est-à-dire, même si déjà certaines personnes ont voulu faire de cette masala une masala khilafiyya. C'est pas une masala khilafiyya, intabihu li hadha. Faites attention ici. Il y a des gens qui vont vouloir vous dire que la masala c'est une masala où il y a un khilaf. Non, c'est pourquoi le cheikh bin Baz, lorsqu'il a fait le débat est connu, n'est-ce pas, ça a été enregistré avec Salman al-Aouda, Safar al-Hawali, n'est-ce pas? Ils ont voulu faire comprendre que quoi? Que la masala c'est une masala khilafiyya. En voulant dire que non, Mohammed ibn Ibrahim a eu à dire ceci, cela, est-ce que par rapport à la parole de Mohammed ibn Ibrahim, on ne peut pas dire que la masala est khilafiyya? Non, le cheikh bin Baz a dit je ne connais pas un khilaf là, sur cette masala-là. Et il a même expliqué que Mohammed ibn Ibrahim, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il peut se tromper comme il peut ne pas se tromper. Et ça, c'est important de comprendre ça, les frères. Parce qu'aujourd'hui, on voit que les gens s'écartent plus des dalils pour s'attacher sur les paroles de certains savants. Non. Ici, on doit s'attacher au dalil. On doit s'attacher à quoi? Au dalil. Lorsque le savant, c'est un être humain, il peut se tromper. Jade, il peut quoi? Il peut se tromper. Lorsque le savant se trompe ici, on ne doit pas suivre sa parole, on ne doit pas suivre son erreur. Pour dire que non, mais comme c'est un grand savant, il a dit ceci. Non, c'est pas ça. Al-hujjatu fil athar. C'est dans les dalils. Comme a dit l'imam Ahmed. Le dalil se trouve, la preuve se trouve dans les textes. Donc ici, là, du moment où nous avons des paroles, des compagnons du prophète, l'explication des salafs, si on a une parole d'un savant qui n'est pas claire sur un point, on doit revenir vers les paroles du savant qui sont claires, sachant que ce savant-là, c'est quelqu'un qui suit le manhaj à la base. Jade, on doit venir vers ces paroles qui sont claires. Et même si à supposer qu'ils avaient eu à dire ça, n'est-ce pas, que juger par une loi autre que la loi, c'est du kufr de manière absolue, comme ça, sans détail. Ça, c'est pas des dalils. Et ça, c'est ça le dalil. Donc ici, il faut faire très attention. Okay? Et puis même ces savants-là qui ont eu cet avis-là, intabihu. Certains savants, ils ont des paroles dans ce sens-là. C'est-à-dire que l'on peut comprendre dans ce sens-là. Que celui qui va venir mettre la loi du kufr totalement comme ça, il est mécréant. Okay? Quand vous lisez les paroles, là, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de détails. Vous prenez ça, vous dites non, le savant il a dit ça. Nous disons, même ces savants-là qui ont dit que le fait de venir changer, ou bien de venir mettre la loi du kufr complètement comme ça, ces savants-là, ils ont ramené la masse à la quoi? À la masse à la de l'istihlal. Parce qu'ils ont considéré quoi? Que le fait de faire ça, ça prouve qu'il rend halal. Et donc ça revient à quoi? À l'istihlal. Donc ça revient toujours à l'istihlal. Et les gens de la Sunna, c'est ce qu'ils disent. S'ils rendent ça, halal. Mais là où il y a un problème, c'est quoi? C'est est-ce que le fait seulement qu'ils jugent, par une loi haute que la loi d'Allah, le simple fait de juger, ou bien de venir imposer, ou bien de venir changer, est-ce que ça prouve qu'il a rendu halal? C'est là le problème. C'est là où se trouve le problème. Donc il faut faire très très attention ici. Il faut faire très attention ici. Les savants comme le cheikh Ibn Usaymin, il a des paroles claires, où il fait le tafsir, il détaille clairement la mas'ala, n'est-ce pas? Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim a une fatwa qui est claire aussi. Et même le cheikh Al-Fawzan, certains ont voulu dire ça, que cheikh Al-Fawzan, il ne voit pas le tafsir là, des istihlal et tout ça là. C'est clairement ça, c'est sahih. Le cheikh Al-Fawzan, il a ces drous là, c'est expliqué clair. Il a détaillé la mas'ala. Il faut faire très attention. C'est pourquoi on dit toujours aux gens de regrouper les paroles d'un savant. Regroupez les paroles d'un savant. Ne prenez pas la parole d'un savant comme ça, vous laissez toutes les autres paroles où il a expliqué la mas'ala. Non.
Le savant peut apporter une sentence comme ça, il n'a pas détaillé, mais il va détailler la même sentence, il la détaille dans un autre livre. Donc il faut faire très très attention par rapport à cela. C'est pourquoi on dit à ceux-là, qui disent que le simple fait de juger, si ça montre qu'il est istihla, on dit ça c'est pas sahih. Parce que si on est d'abord d'accord à la base que c'est un kufr duna kufr, alors si c'est kufr duna kufr, ça veut dire que c'est un zam, c'est un péché, c'est un grand péché. Ce grand péché là, est-ce que le fait de faire un grand péché veut dire que la personne elle croit que la chose est halal? Le zina c'est un grand péché ou c'est pas un grand péché? C'est un grand péché. Si quelqu'un maintenant il fait le zina, ça veut dire qu'il rend ça halal, qu'il a rendu ça halal, qu'il croit que c'est halal? Non, pas du tout. Maintenant ici là, ceux qui veulent rendre les hukam, les dirigeants, etc., mécréants comme ça de manière absolue, parce qu'ils ne jugent pas par la loi d'Allah. Nous allons dire à ces gens, toi-même d'abord tu juges par la loi d'Allah dans ta famille. Parce que quand Allah dit Waman lam yahkum, certaines personnes pensent qu'ici c'est seulement le chef. Non, Waman lam yahkum, c'est tous les musulmans. Quiconque, ici on a dit quiconque, ça englobe tout musulman doit juger par la loi d'Allah. Dans ta famille, tu juges, en ce qui concerne le mariage, le divorce, quand il y a un problème, tu veux juger, c'est-à-dire régler le problème entre deux personnes. Tu juges avec ce qu'Allah a fait descendre. D'autres personnes, tu vois même, c'est un raseur des barbes, il rase la barbe. Quand tu as rasé la barbe ici, là, tu as jugé par ce qu'Allah a fait descendre. Parfois, tu es injuste envers tes enfants. Quand tu es injuste envers tes enfants, sur certains points, pardon, est-ce que ça veut dire ici que tu as jugé par la loi d'Allah? Allah a donné le hukm. Lorsque le problème arrive, voilà le hukm. Toi, tu juges entre tes enfants, tu es injuste envers eux. Tu ne juges pas comme Allah a fait descendre. Ici, tu es rentré dans le verset, mais tu n'es pas rentré. Tu rentres dans le verset. Ce verset, c'est pas seulement le chef musulman. Tout musulman doit appliquer la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas? Avec les conditions, lorsque les conditions sont réunies. Jade. Donc, ça veut dire que s'il faut aller bêtement avec votre logique, mais toi-même d'abord, tu es le premier kafr. C'est toi-même d'abord qui es d'abord kafr. Parce que toi-même, parfois, tu es injuste dans ta famille. En étant injuste, tu as jugé parce qu'elle a fait descendre. Est-ce que les gens pensent que le jugement d'Allah se limite aux peines capitales? Non! Le jugement d'Allah ne se limite pas aux peines capitales. T'allais couper la main du voleur, lapider celui qui a commis l'adultère, fouetter celui qui a fait la fornication. Non, c'est pas seulement ça la loi d'Allah. La loi d'Allah, c'est tout ce qu'Allah a légiféré, tout ce qu'Allah a fait descendre. C'est ça la loi d'Allah. Hukmullah, tout ce qu'Allah a légiféré, c'est ça le hukm d'Allah. Donc c'est pas restreint au chef. C'est pourquoi quand je vois parfois des gens, non le chef, je dis mais attends, pourquoi tu veux ramener la mas'ala au chef? Toi-même d'abord. Ça c'est tous les musulmans. Pourquoi? C'est-à-dire ils vont parler de ce hukm là comme si ça ne concerne pas les musulmans. C'est-à-dire ça concerne seulement le chef. Donc quand elle a fait descendre le verset là, c'est seulement pour le chef. Donc les autres musulmans, ils ne rentrent pas dans le verset là. Non, tout le monde, il faut juger avec ce qu'Allah a fait descendre. Et ici là aussi, intabihu. Il y a des gens aussi qui comprennent mal. Une fois quelqu'un a dit, j'étais en train d'expliquer cette masse dans une mosquée, quelqu'un est venu me dire, mais moi je veux faire comment? Comment je veux faire? Quelqu'un a volé, je veux couper ça, mais je fais comment? Non! C'est pas ça. En ce qui concerne les hudud et tous les savants, eux étaient plus que clairs. C'est pas à toi d'appliquer ça. C'est pas à toi. C'est-à-dire maintenant quelqu'un a volé, c'est pas à toi d'aller prendre la main de quelqu'un, tu dis je veux couper ça. Quelqu'un a fait la fornication, tu dis je veux fouetter. Non! C'est pas à toi de faire ça. Il y a des règles, il y a des principes, il y a des shurut. Les hudud, ça c'est le chef musulman qui s'occupe de ça. On parle ici de quoi? Des choses, n'est-ce pas, où Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la sentence, que toi-même tu peux appliquer, même dans ta famille. Il y a un problème entre tes enfants, tu dois juger ici sur un problème. Tu juges parce qu'Allah a fait descendre. Qu'est-ce qu'Allah dit? La sentence qu'Allah a donnée là, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à ça que tu dois juger. Si tu fais le zulm, mais si tu juges pas autre que ça, tu es tombé dans le verset. Le mariage, le divorce, au lieu de juger par ce qu'Allah a fait descendre, tu juges avec ta passion, le zulm, tu es tombé dans le verset. Mais est-ce qu'on va dire ici que tu es kafir? Donc c'est vous-même, c'est-à-dire, s'il faut appliquer, s'il faut aller dans votre logique là, de faire sortir les gens de l'islam comme ça, parce que quelqu'un n'a pas jugé par la loi d'Allah, mais vous serez d'abord les premiers à sortir de l'islam. C'est vous-même d'abord qui êtes d'abord des koufars. Donc, intabiru. Donc on dit ici que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la mas'ala. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre la mas'ala. Ici on dit que la personne ne sort pas de l'islam comme ça. Il y a des dabit, il y a des règles, comme on a déjà quoi? Comme on a déjà détaillé. Toi-même tu es là, tu divorces ta femme, c'est pas comme Allah a légiféré. C'est pas par rapport aux sentences qu'Allah a fait descendre. Tu divorces ta femme, tu ne respectes pas ce qu'Allah a fait descendre. Tu juges avec un autre principe. Tu appliques un autre principe. Tu as jugé avec ce qu'Allah a fait descendre. Donc arrêtez de restreindre le verset là au quoi? Aux dirigeants.
C'est pas pour les dirigeants seulement. Wa man lam yahkum man, quiconque. Ça implique la généralité. Et en plus, c'est dans un contexte de négation. Wa man lam yahkum. Dans les usul, ça implique quoi? Le umum. Alors, parmi les ambiguïtés que ces gens-là portent, lorsque tu les coinces, tu démontres que le hadith est authentique. Il vient maintenant, il te dit quoi? Que je suis d'accord, le hadith est authentique. Kufr duna kufr. Ils disent, mais quoi? Ils disent, mais ça ne s'applique pas au chef d'aujourd'hui. Ça, c'est pour un chef qui met la loi d'Allah, mais parfois il est injuste. Sur 1 ou 2 points, sur certains points, sur quelques points. Mais la loi d'Allah est là. Quand tu as quelqu'un qui met complètement la loi du kufr, et il force même les gens à juger par ça, il dit, celui-là, il est kafirun billahi azza wa jal. Ils disent, haza qawlun batil. Et j'avais un de mes professeurs qui m'enseignait le tawhid, un professeur dont beaucoup de savants ont mis en garde, et vraiment il faut faire attention, il s'appelle Djerbour, parce qu'il a des conceptions un peu, qui sont des conceptions qui déroutent, c'est-à-dire qui déroutent de la voie des salafs. Et lui, il avait cette conception-là. On apporte le verset, on parle du kufr duna kufr, on apporte le verset avec le tafsir. Il dit non. Il dit ça, là, Ibn Abbas parlait des gens, des chefs qui jugeaient à son époque. C'est-à-dire des chefs qui mettaient d'abord la loi d'Allah. Hein? Ils mettaient d'abord la loi d'Allah, mais ils étaient injustes sur certains points. Il dit, quant aux chefs d'aujourd'hui, non. Eux, ils vont ils mettent complètement une loi de kufr, et ils forcent même les gens, à faire ça, à juger par cette loi-là. Et il amène les masses, l'iltizam, pas l'iltizam. Quand tu veux lui demander, mais qu'est-ce que vous voulez dire par l'iltizam? Ils font des... T'as la bourse. Faites très attention. Ça, on dit ça, c'est haza qawlun batil. Batil min abtal batil. C'est une parole qui est nulle et qui est rejetée avec la toute dernière énergie. Peu importe celui qui va dire ça. Parce que ça contredit les qa'id, les règles et les principes, de quoi? De l'islam. Comment ça? Intabihu. Nous disons que ça c'est une qawl qui est batil. Si vous entendez quelqu'un, et beaucoup viennent avec ça, il faut faire très attention. Beaucoup viennent avec ça en disant quoi? En disant ça. Que non, ça s'applique aux chefs de cette époque. À notre époque là, on peut plus appliquer ça ici, kufr duna kufr. Pourquoi? Parce que eux là, ils jugeaient par la loi d'Allah, mais parfois ils étaient injustes sur certains points. Mais alors que ceux d'aujourd'hui, ils ne font pas ça. Eux, c'est carrément la loi du kufr qu'ils ont mis. Et puis ils forcent même les gens à juger par cette loi là. Intabihu. Nous disons que haza qawlun batil. J'ai dit bien, je demande votre attention ici. Toute personne qui va vous apporter ce raisonnement là, apportez-lui ce raisonnement qu'on va apporter tout à l'heure, Inch'Allah. Parce que toute personne qu'on a apporté le raisonnement là, il n'arrive pas à s'en sortir. Demandez-lui à cette personne qui vient avec ce raisonnement. Non, il faut faire la différence entre les chefs d'avant et ceux d'aujourd'hui. Ceux d'avant, ils appliquaient la loi d'Allah, mais ils étaient injustes sur certains points. Mais ceux d'aujourd'hui, ils mettent complètement la loi du kufr, etc. Bref, demandez-lui. La mécréance dans l'islam, c'est par rapport à la quantité ou bien c'est par rapport à l'acte même? Évidemment, beaucoup parmi eux, ils vont être là en train de réfléchir, ils s'embrouillent. Parce que eux, c'est tout ce qu'ils connaissent, ces gens-là. Ils ne connaissent pas c'est-à-dire les qa'id du din, ils ne connaissent pas. Tout ce qu'ils connaissent, c'est ça. Ou bien l'excuse par ignorance. C'est tout ce qu'ils connaissent. Et c'est des sujets, c'est des passionnés. C'est-à-dire, vous allez voir que ces gens-là, le seul sujet qu'ils trouvent à parler, c'est ça. Ils n'ont plus d'autres sujets. Quand vous vous rencontrez, vous êtes ensemble, il n'y a que ça. Alors, tel est kaf, tel n'est pas musulman, il est kaf. Ceux-là, ils ne jugent pas par la loi d'Allah. Les dirigeants comme ça, c'est des koufars. C'est seulement ça leur sujet. Ils n'ont plus d'autres sujets. Tel est Mourji. Et après, ils viennent pour dire quoi? Ils sont en train de défendre le tawhid, ils sont en train de parler du tawhid. Et quand les gens, c'est-à-dire les gens qui sont ignorants, lorsqu'ils écoutent, ils disent que, machallah, ils aiment le tawhid, ils défendent. Quel tawhid? Comme disait le cheikh Abdullah al-Bukhari. Ils disent difa'ani tawhid. Quel tawhid? C'est pas le tawhid. Ils disent ceux-là, ils ne connaissent même pas le tawhid. Ça, c'est quoi? C'est ça. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'ils ont, c'est des passionnés. Le seul sujet qu'ils ont maintenant, c'est ça. Le jugement de ceux qui ne jugent pas par la loi d'Allah, c'est ça seulement leur sujet. Donc, dès que vous êtes ensemble, c'est ça, ils commencent à entamer ça. C'est-à-dire, ils sont devenus comme c'est-à-dire, on dirait des gens qui ont, dit, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire, je ne sais même pas ce qu'il faut dire. Donc, il faut faire très, très attention. Alors, beaucoup parmi eux, là, c'est des juhala. Tu viens, tu leur demandes, la mécréance dans l'islam, c'est par rapport à la quantité ou bien c'est par rapport à l'acte même? Certains s'en sortent, ils te disent quand même quoi? Ils te disent c'est par rapport à l'acte.
Jade, tu dis très bien. Tu as dit c'est par rapport à l'acte. C'est très bien ça. Quelqu'un qui rejette un verset du Coran, il est kafir ou bien il est musulman? Il rejette complètement un verset du Coran. Kafir ou bien musulman? Il est kafir. Il te dira qu'il est kafir. Tu lui dis, quelqu'un qui rejette 2 versets du Coran, il est kafir ou bien il est musulman? Il dit que ça ne fait pas partie du Coran, on ne prend pas ça, on ne travaille pas avec ça, c'est pas le Coran. Il rejette 2 versets du Coran. Il est kafir ou bien il est musulman? Il est kafir. Celui qui rejette 3 versets du Coran, il est kafir ou bien il est musulman? Il est kafir. 8 versets du Coran, il est kafir ou bien il est musulman? Il est kafir. 100 versets du Coran, il est kafir ou bien il est musulman? Il est kafir. Quelqu'un qui rejette un seul prophète, il est kafir ou bien il est musulman? Il te dira il est kafir. Celui qui rejette 2 prophètes, il est kafir. Celui qui rejette 3 prophètes, il te dira il est kafir. Celui qui rejette 10 prophètes, il dira il est kafir. Celui qui rejette tous les prophètes, il te dira il est kafir. Très bien. Donc cela voudrait dire que le péché en islam, ce n'est pas par rapport à la quantité, mais c'est par rapport à l'acte. C'est-à-dire lorsque l'acte s'est prouvé que c'est de la mécréance, n'est-ce pas? Qu'il le fasse 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 8 fois, ça ne change rien, il est toujours kafir. On ne va pas dire que s'il fait ça 1 fois, il n'est pas kafir. S'il fait ça 2 fois, il n'est pas kafir. Mais quand il va faire ça 100 fois, ou 400 fois, ou bien 300 fois, ou bien toute sa vie, là, il est kafir. Non. Lorsqu'un acte est reconnu que c'est de la mécréance, c'est de la mécréance. Celui qui tombe dedans, même 1 fois, il est kafir. Il n'y a pas à dire que non, ce sera par rapport à une quantité qui va être kafir. Donc, dans l'islam, la mécréance, ce n'est pas par rapport à la quantité, mais c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'acte. Jade? Vraiment, vraiment, je demande votre attention. Parce que ce qu'on est en train d'expliquer là, je vous dis les frères, c'est très très important. Alors, ils sont d'accord que celui qui va rejeter un verset du Coran, il est kafir. Ils sont d'accord que celui qui va rejeter 2 versets, il est kafir. 3 versets, il est kafir. Tout le Coran, il est kafir. Celui-là aussi, qui va rejeter un prophète, il est kafir. 2 prophètes, il est kafir. 3 prophètes, tous les prophètes, il est kafir. Ils sont tous d'accord. Maintenant, nous disons, ça veut dire que vous êtes d'accord que quoi? Que l'acte, la mécréance, c'est par rapport à l'acte et non à la quantité. Et le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, dans son livre Sarim al-Masluma ala Shatim al-Rasoul, il a rappelé cela. Que la mécréance chez les gens de la Sunna, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'acte, pas à la quantité. Pas par rapport à la quantité. Jade? Maintenant, eux, ils font quoi ici? Ils font la différence entre celui qui va juger par une loi autre que la loi d'Allah, mais qui, à la base, il juge par la loi d'Allah. C'est-à-dire, le chef a mis la loi d'Allah dans le pays, mais parfois, il juge par une loi autre que la loi d'Allah dans certains points. Ils disent, lui, là, il n'est pas kafir. Ça, c'est un péché. Ils disent, mais si il met complètement la loi du koufr dans le pays, là, c'est de la grande mécréance, il est sorti de l'islam. Donc, ça veut dire qu'eux, ils font la différence entre celui-là qui met la sentence, c'est-à-dire une loi de manière générale, n'est-ce pas, qui n'est pas la loi d'Allah, et celui-là qui va mettre la loi d'Allah de manière générale, mais qui, n'est-ce pas, il est injuste sur certains points. Maintenant, on revient ici, on dit ceci. Quelqu'un qui vole 1 fois dans sa vie, il est kafir ou bien il est musulman? Il va te dire, il est musulman. Quelqu'un qui vole 2 fois dans sa vie, il est musulman ou bien il est kafir? Il te dira, il est musulman. 3 fois dans sa vie, il est musulman ou bien il est kafir? Il est musulman. Quelqu'un qui vole 5 fois dans sa vie, il est musulman ou bien il est kafir? Il est musulman. 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois, 100 fois, toute sa vie il vole. Il est musulman ou bien il est kafir? Il est musulman. Tant qu'il ne dit pas que le vol c'est halal. Jade. Quelqu'un qui fait la fornication 1 fois dans sa vie, il est musulman ou bien il est kafir? Il est musulman. Jade. C'est un musulman, c'est un pécheur, mais il est musulman. Quelqu'un qui fait la fornication 2 fois, il est musulman. 3 fois, il est musulman. 4 fois, il est musulman. 5 fois, il est 100 fois, toute sa vie, il est dans la fornication, il vit en concubinage jusqu'à ce qu'il meure. Tout en sachant que la fornication, c'est haram. Il est musulman, mais il est kafir. Il est musulman. Mais c'est un pécheur. Mumtaz. Alors ici, là, ça veut dire ici, pourquoi ici tu ne rends pas celui-là mécréant? Il va te dire parce que l'acte qu'il est en train de poser là, c'est un péché, c'est pas de la grande mécréance. Jade. Et pourquoi là-bas tu as dit qu'il est mécréant même s'il le fait 1 fois, 2 fois, 3 fois quoi? Parce que c'est de la mécréance. Jade. C'est-à-dire celui-là qui va rejeter un prophète ou 2 ou 3. Parce que l'acte là c'est de la mécréance. Mumtaz. Maintenant nous disons ceci. Informez-nous. Jugez par une loi autre que la loi d'Allah. L'acte là, en lui-même, c'est de la grande mécréance ou c'est pas de la grande mécréance? Ici, non que 2 choix. Ou ils disent que juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est de la grande mécréance, ou ils disent que ce n'est pas de la grande mécréance. Faites très attention à ce qu'on entend parce que c'est très important. Et ça vous permet de refuter les ambiguïtés de ceux-là qui vont venir avec ce raisonnement-là. Vous lui demandez,
jugé par une loi autre que la loi d'Allah, c'est de la grande mécréance, c'est-à-dire l'acte là en lui-même, c'est de la grande mécréance ou c'est pas de la grande mécréance? Ça rentre pas dans la grande mécréance, ça rentre dans la petite mécréance, c'est un péché. Il n'a que deux choix. Ou il va te dire que c'est de la grande mécréance, ou il te dira que c'est pas de la grande mécréance. Il n'y a pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il n'y a pas un juste milieu ici. Jade, ou l'acte là c'est considéré comme du grand coufre, ou c'est pas considéré comme du grand coufre. Parce que les péchés dans l'islam c'est ça. Soit c'est des grands péchés, soit c'est pas des grands, c'est pas des grands péchés. Jade. Et ici là quand on dit grands péchés, c'est-à-dire, nous avons ici, les savants ont fait la différence entre les grands péchés et les petits péchés. Jade. Et les savants ont également fait la différence entre des actes qui sont de la mécréance et des actes qui ne sont pas de la mécréance. Donc c'est deux choses. Ou c'est de la mécréance, ou c'est pas de la mécréance. C'est-à-dire ce péché-là, soit ça rentre dans la mécréance, soit ça ne rentre pas dans la mécréance. Donc il n'y a pas un milieu. Ou tu dis que c'est de la grande mécréance, ou tu dis que c'est pas de la grande mécréance, mais ça peut devenir de la grande mécréance. Jade. Alors, ici, là, il va te dire, Toban, parce que eux, c'est ce qu'ils disent. Il va te dire que c'est de la grande mécréance. C'est de la grande mécréance. C'est ce qu'ils disent. Ils disent quoi? Que celui qui juge par une loi haute que d'Allah, qui met la loi complètement, n'est-ce pas? C'est-à-dire, met la loi du coufre, n'est-ce pas? Il force même les gens à juger avec cette loi-là. Celui-là, il est kafr. Donc, il va te dire automatiquement c'est du coufre. Tu dis Momtaz. Tu dis si c'est de la grande mécréance. Ça veut dire que vous ne devez pas faire de la différence entre un peu et beaucoup. C'est-à-dire que vous ne devez pas faire la différence entre celui qui juge une fois, deux fois ou trois fois, par une loi autre que la loi d'Allah, et celui qui juge totalement, ou qui met, n'est-ce pas, une loi dans le pays, totalement où on juge par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous ne devez pas faire cette différence. Ça montre ici que votre parole est bâtie. Ça montre que c'est bâti. Pourquoi? Parce que vous avez très bien reconnu que la mécréance c'est par rapport à l'acte. Et vous reconnaissez que celui qui rejette un prophète, il est kafir. Deux prophètes, il est kafir. Trois prophètes, il est kafir. 5, 6, 7, 8, 10 prophètes, il est kafir. 100 prophètes, même il est kafir. Jade. Si vous reconnaissez cela, pourquoi vous reconnaissez cela? Parce que vous dites que c'est un acte de koufr. Donc on ne fait pas la différence entre un peu et beaucoup. Jade. Maintenant, si vous reconnaissez que juger par une loi autre que la loi d'Allah, c'est du koufr en lui-même, vous dites que c'est du koufr en lui-même, c'est-à-dire ici que celui qui va mettre la loi d'Allah, et parfois, il ne juge pas par la loi d'Allah, dans un ou deux points ou trois points, lui là aussi vous devez dire qu'il est kafir. Or, vous ne dites pas qu'il est kafir, vous dites que lui là il est pécheur, mais celui qui est kafir, c'est celui qui met totalement une loi autre que la loi dans le pays. Ah, donc ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'en réalité, vous avez fait du hukm bi ghayri ma anzala Allah, c'est-à-dire jugé par une loi autre que la loi d'Allah, vous avez rendu ça dans la catégorie des péchés, pas dans la catégorie de mécréances, des grandes mécréances. Pourquoi? Parce que si c'était dans la catégorie des grandes mécréances, vous ne devez pas faire la différence entre celui qui met la loi du koufr totalement et celui qui met la loi d'Allah, et parfois il ne juge pas par la loi d'Allah, dans certains points. Est-ce que vous suivez? Donc c'est plus que clair. Et je vous assure les frères, si vous allez avec ce raisonnement-là avec eux, celui qui vient avec ce raisonnement-là, de faire la différence entre celui qui met la loi d'Allah et il laisse certains points, ou bien celui qui juge totalement, dès que vous amenez, il sera coincé. Coincé. Parce que soit il doit dire ici que c'est la grande, soit il doit dire que c'est la petite. C'est-à-dire que s'il dit que c'est la grande, ça veut dire que son raisonnement ne tient pas, c'est bâti, c'est à rejeter. Donc il doit nécessairement dire que c'est quoi? Que ça rentre dans quoi? Dans le péché. Parce que ici, là, vous avez considéré que celui-là qui laisse, qui ne juge pas par la loi d'Allah, sur un point ou deux points ou trois points, vous considérez qu'il est musulman. Donc ça veut dire qu'ici, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas de la grande mécréance. Si c'était de la grande mécréance, vous ne devez pas faire cette différence-là. Donc votre raisonnement ne tient pas, il est complètement quoi? Bâti. Donc il est obligé de dire quoi? Que c'est de la petite mécréance. Sinon, son raisonnement est nul. Il est obligé de dire que c'est la petite mécréance, pas la grande mécréance. Sinon, son raisonnement qu'il apporte, lui-même va reconnaître que ça ne tient pas. Donc ici, là, ceux-là qui viennent avec ce raisonnement, ou cette manière, n'est-ce pas, d'argumenter en disant que non, Ibn Abbas parle des chefs, c'était à leur époque, ils jugeaient par la loi d'Allah, mais parfois ils étaient injustes. Par contre, ceux d'aujourd'hui, etc., ça c'est un raisonnement qui ne tient pas, les frères. Par rapport aux qawaïd, par rapport aux règles de la législation, ça ne tient pas. Maintenant, si on est d'accord que celui qui fait, si l'acte c'est reconnu que c'est un acte de mécréance, c'est reconnu que c'est un acte de quoi? De mécréance. Si quelqu'un tombe dans un acte de mécréance, c'est-à-dire si on est d'accord que lorsqu'un acte c'est reconnu que c'est un acte de mécréance et que la personne tombe à l'intérieur, il est kafir. C'est-à-dire de grande mécréance. Il est kafir, il n'y a pas à regarder qu'il a fait ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois, non. S'il fait ça même une fois, ça suffit. Parce que l'acte là c'est un acte de mécréance. Si l'acte aussi n'est pas reconnu que c'est un acte de mécréance, que c'est un péché, que l'acte là c'est un péché, c'est pas reconnu que c'est un acte de mécréance, c'est-à-dire de grande mécréance, mais c'est un péché simplement, mais qui n'est pas de la grande mécréance,
cet acte-là, même si la personne commet ça 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 100 fois, même toute sa vie, il n'est pas kafir. Jusqu'à ce qu'il considère que c'est quoi? Que c'est halal. Jade. Maintenant, si on est d'accord avec ça, parce qu'ils viennent, ils te disent quoi? Ils disent quoi? On peut pas rendre. C'est-à-dire qu'il faut faire la différence ici. Quelqu'un qui vient quand même mettre la loi du koufr, et il force même les gens à juger avec cette loi-là. Il dit, comment vous allez dire que lui, il est musulman? Nous disons Jade. Intabeho. On a dit, il faut d'abord qu'on soit d'accord. Juger par une loi haute que la loi, c'est du grand koufr ou c'est pas du grand koufr? C'est la grande mécréance, c'est pas la grande mécréance. Vous avez déjà écouté, c'est que on a dit comme réfutation par rapport à ce raisonnement où ils font la différence entre un peu et beaucoup. Alors, si on est d'accord que c'est-à-dire que c'est un grand péché, c'est koufr de la koufr, c'est une petite mécréance, c'est pas une grande mécréance qui fait sortir l'islam. Maintenant, nous disons ceci. Voler, c'est un grand péché ou c'est pas un grand péché? C'est un grand péché. Faire la fornication, c'est un grand péché ou c'est pas un grand péché? C'est un grand péché. Parce que eux, c'est ça, ils disent quelqu'un qui force les gens à juger avec, vous dites qu'il est musulman? Intabihu. On dit Jade. Voler, c'est un grand péché, n'est-ce pas? Faire la fornication, c'est un grand péché. Que dites-vous? Vous lui posez la question à cette personne qui vient avec ce raisonnement-là. Parce que eux, c'est ça, ils disent, on ne peut pas concevoir, ils forcent les gens à faire ça, à juger par la loi autre que la loi d'Adam qui les kafir. On dit Jade. Voler, c'est un grand péché, tu es d'accord? Oui. C'est pas de la grande mécréance, tu es d'accord? Oui. La fornication, c'est un grand péché, tu es d'accord? Oui. Ça fait pas partie de la grande mécréance, tu es d'accord? Oui. Nous posons la question à cette personne. Que dis-tu d'un papa qui force sa fille à faire la prostitution pour ramener l'argent à la maison? Ou bien une maman qui est musulmane, elle force sa fille à se prostituer pour ramener de l'argent à la maison. Cette maman, elle est kafira ou bien elle n'est pas kafira? Ou que dis-tu d'un papa qui force son enfant à aller voler? Il force son enfant à aller braquer par exemple une banque. Hein? Ou bien il force son enfant à aller voler son oncle. Que dis-tu de ce papa-là? Il est kafiroun ou bien il est musulman? S'il a appris sa religion, il n'y a pas de doute, il va te dire qu'il n'est pas kafir. Mais ce qu'il fait, c'est quoi? Il a fait un péché. Jade, de forcer, celle-là, elle a fait un péché de forcer sa fille d'aller se prostituer pour amener l'argent à la maison. Celui-là a fait un péché de forcer son enfant d'aller voler. Pourquoi tu dis que ce n'est pas de la mécréance? Non, parce que voler, ce n'est pas un péché, c'est pas du koufr. Ou bien, faire la fornication, ce n'est pas de la grande mécréance. C'est-à-dire de la grande mécréance. Alors, nous disons, parce que c'est des péchés, n'est-ce pas? Alors ici, là, juger par une loi haute que la loi d'Allah, c'est un grand péché ou bien c'est de la grande mécréance? Si c'est un grand péché, ça veut dire que même s'il force les gens à faire ça, ça reste toujours un péché. Ça reste toujours un péché. Ça ne veut pas dire que parce qu'il a forcé, il est devenu maintenant kafir. Non. Sauf s'il force en croyant que c'est halal, que c'est permis de faire ça, avec les tafsilat qu'on a déjà détaillés. Lui là, il est kafir. Jade. Donc il faut faire très attention. Parce que les gens, ils viennent avec des ambiguïtés comme ça. Et si tu n'as pas des bases, tu n'as pas des usul, tu n'as pas bien appris ta croyance, tu vas ici t'embrouiller, tu vas t'égarer. Vous voyez, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont rentrés dans des conceptions des takfiris et tout. Parce que beaucoup même vont aller écouter les gens des sectes. Beaucoup vont aller écouter ces gens-là. Et ils vont prendre les ambiguïtés. Toi, on ne t'a pas demandé d'écouter ces gens-là. On t'a demandé d'apprendre ta religion, d'apprendre chez les savants qui sont reconnus de la sunna, qui suivent le manhaj. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi certains khawarij, bien certaines personnes considèrent ceux-là qui disent que c'est jugé par une loi haute que la loi d'Allah, ce n'est pas du grand koufr, sauf si la personne rend ça halal. Vous allez comprendre pourquoi ils disent que c'est des murji'a. Vous allez voir parmi les firaq, les murji'a, parfois ils vont te dire que l'acte, si quelqu'un tombe dans un acte, il n'est pas capable jusqu'à ce qu'il va rendre ça halal. Il faut qu'il rende l'acte là halal. Donc si quelqu'un, par exemple, maintenant il insulte le prophète, on lui demande que tu insultes le prophète, il dit oui, tu sais que c'est haram, oui je sais que c'est haram, il dit lui il n'est pas kafir. Jusqu'à ce qu'il va quoi? Il va considérer que quoi? Qu'insulter le prophète c'est halal. Là il est sorti de l'islam. Ça c'est clair que c'est une parole qui est batil. Mais là certaines personnes disent quoi? Il dit si toi tu dis que juger par une loi haute que la loi d'Allah, c'est pas du grand koufr, mais ça va être du grand koufr s'il rend ça halal, tu es murji. Pourquoi? Parce que les murji, ils font sortir les gens de l'islam. Eh bien, c'est-à-dire qu'ils considèrent que l'acte là va être du koufr que si la personne rend ça halal. C'est là où ils ont fait l'erreur. Quelle est l'erreur? Intervient à quel niveau? Ils n'ont pas fait la différence. Les gens de la sunna, ils ont fait la différence entre les actes de koufr
et les actes qui ne sont pas du kufr. C'est-à-dire, entre les actes qui font sortir de l'islam, qui sont de la grande mécréance, et ceux qui ne font pas sortir de l'islam, c'est-à-dire qui n'est pas de la grande mécréance. Les gens de la sunna, qu'est-ce qu'on dit? On dit si un acte c'est reconnu que c'est un acte de kufr, de grand kufr, de grande mécréance. Jade, cet acte-là, si quelqu'un tombe dans cet acte-là, il est mécréant, c'est pas une condition qu'il rende ça halal. Jade, c'est pas une condition qu'il rende, c'est-à-dire, on dit insulter le prophète, c'est du kufr, c'est de la grande mécréance. Quelqu'un il insulte le prophète, on va pas dire qu'il sera kaf que lorsqu'il va penser qu'insulter le prophète c'est halal, c'est permis, c'est là où il sera kaf. Non, l'acte là en lui-même c'est un acte du kufr, de mécréance, il sort de l'islam. Par contre, si l'acte ce n'est pas un acte de grande mécréance, c'est-à-dire c'est un péché, la personne qui tombe dans cet acte-là, il ne sort pas de l'islam jusqu'à ce qu'il va rendre ça halal. Donc s'il rend ça halal, à ce moment il est sorti de l'islam. Mais tant qu'il ne rend pas ça halal, c'est-à-dire qu'il ne considère pas que c'est halal, il sait que c'est haram, mais il fait ça, c'est un acte de péché. C'est-à-dire c'est un péché, c'est-à-dire ce n'est pas du kufr. Jade, si c'est connu que cet acte-là, ce n'est pas du grand kufr, ce n'est pas de la grande mécréance, si la personne tombe dedans, il ne sort pas de l'islam. Jusqu'à ce qu'il va dire que ça c'est halal. C'est-à-dire, on dit le riba, ce n'est pas du grand kufr. Quelqu'un qui fait le riba, il ne sort pas de l'islam, tant qu'il ne considère pas que le riba c'est quoi? C'est halal, c'est permis. Quelqu'un qui fait la fornication, il ne sort pas de l'islam, tant qu'il ne considère pas que c'est halal. Par contre, dans la mécréance, non. Dans la mécréance, ce n'est pas une condition qu'il considère que ça soit halal. Parce que l'acte là en lui-même, c'est un acte de kufr. Quelqu'un piétine le Coran. Piétiner le Coran, c'est un acte de kufr. La personne sort de l'islam. Venir dire que non, il va être sorti de l'islam s'il pense que c'est halal. Ça, c'est une conception de quoi? C'est clair que c'est une conception de quoi? Des égarés. Donc, ici, là, ils n'ont pas fait la différence. Les gens de la Sunna, ils ont fait la différence entre l'acte de mécréance et l'acte qui n'est pas de mécréance. C'est pourquoi les savants de la Sunna, ils ont dit que celui qui juge par une loi autre qu'à d'Allah, il est mécréant s'il considère que c'est halal. Pourquoi? Parce que les savants ont classé cette catégorie-là, pas dans la grande mécréance, mais dans le kufr duna. Kufr, c'est la petite mécréance, donc le grand péché. Et par conséquent, si c'est un grand péché, et que ce n'est pas de la grande mécréance, ça veut dire que pour que la personne sorte de l'islam, celui qui va tomber dans sa bouche, qui sort de l'islam, il faut qu'il rende ça halal. C'est plus que clair. Mais le problème, c'est qu'eux, ils n'ont pas considéré cet acte-là comme étant un acte de quoi? De petite mécréance. Ils ont considéré ça comme étant un acte de grande mécréance. Et donc, par conséquent, si toi tu dis que pour qu'il soit kafir, il faut qu'ils disent que c'est halal, il te dit mourji. C'est là où ils se sont embrouillés. Raison pour laquelle on dit quoi? Asbit al-arsh, summan kush. Prouvez d'abord que juger par une autre que là, c'est de la mécréance, de la grande mécréance. Prouvez d'abord ça que c'est de la grande mécréance. Avant d'avancer dans ce sens-là. Donc ici, il faut faire très attention. C'est vrai que ce que je suis en train de dire là, parfois, c'est un peu compliqué, ça embrouille parfois certaines personnes, mais on demande qu'Allah nous facilite. Raison pour laquelle le musulman doit donner beaucoup de l'importance à sa croyance, les frères. La croyance, elle est très importante. Parce que si quelqu'un a gaspillé sa croyance, subhanallah, ça c'est une perte. Vraiment, il faut bien comprendre ce bab-là, les frères. Je vous assure que beaucoup de gens s'embrouillent dans ce chapitre-là. Parfois, certaines personnes, même que tu penses, même chez les mais ça, c'est un oustaz, c'est un imam, c'est quelqu'un qui a quand même appris, mais il vit avec des choses, subhanallah, tu dis, mais il a eu ça où? Il a eu ça où? Ils amènent des raisonnements qui ne tiennent même pas debout. Par rapport au Qur'an. Tout ça, c'est quoi? Manque d'apprendre. C'est-à-dire parce que les gens ne veulent pas apprendre la croyance. Et tu vas voir des juhala qui vont venir pour venir dire, non, on n'a pas besoin d'apprendre le tawhid, on maîtrise déjà le tawhid. Tu maîtrises quoi dans le tawhid? Donc vraiment les frères, attachez-vous aux paroles des salaf. Alaykum bi aqwal salaf. Alaykum bi aqwal salaf. C'est-à-dire, accrochez-vous aux paroles des salaf. Suivez les paroles des salaf. N'écoutez pas ces khawarij là, n'est-ce pas? N'écoutez pas toutes ces sectes là qui sont maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas? Plein, les murji'a, les khawarij. Tout cela c'est quoi? C'est des sectes qui sont quoi? Qui sont égarées. Accrochez-vous aux salaf, à la compréhension des savants de la sunna qui sont reconnus, n'est-ce pas, qui sont dans le manhaj. C'est-à-dire au salaf. Accrochez-vous aux paroles des salaf. Et si vous ne comprenez pas quelque chose, c'est-à-dire il y a quelque chose qui vous embrouille, revenez vers les ulama, revenez vers les savants qui sont reconnus comme étant des savants qui suivent quoi? Le manhaj des salaf. Alors, ils apportent aussi parfois certaines ambiguïtés. C'est pas fini, ils apportent certaines ambiguïtés. Ils disent ceci que, sur les paroles de certains savants, ils disent que Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit que c'est un ijma'
que celui qui juge par une loi autre que la loi d'Allah, n'est-ce pas, il est quoi? Il est kafir. Qu'est-ce qu'ils vont te dire? C'est-à-dire que celui qui change la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est kafir. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils disent que le Cheikh Islam Taymiyyah a dit wal insan mata halala al haram al mujma'u alayhi ou harrama al halal al mujma'u alayhi ou baddala al shar' al mujma'u alayhi kana kafiran bi ittifaq al fuqaha. Ils disent que le Cheikh Islam Taymiyyah a dit l'être humain, le moment où il va rendre halal ce qui est unanimement reconnu que c'est haram, ou rendre haram, c'est-à-dire interdit, ce qui est unanimement reconnu que c'est halal, c'est-à-dire c'est licite, il dit, ou bien il a changé la législation dont on est tous unanimes, il est kafirun bittifaq al-fuqaha. Il est mécréant par consensus des savants. Donc ils disent, lui là qui juge par une loi autre que la loi, il a changé la loi d'Allah, il est kafir. Nous disons, d'abord ça c'est faux. Parce que la personne qui a amené ça, il n'a pas quoi? Il n'a pas bien fait le naql. Cheikh al-Islam Taymiyyah était dit celui qui va rendre halal. Les savants sont établis, on est unanime, la communauté est unanime que c'est haram. Ou bien rendre haram, c'est-à-dire interdit. C'est que la communauté, on est unanime que c'est quoi? Que c'est halal. Ou bien il a changé la législation, il est quoi? Il est kaf bitifaq fuqaha. Il est comme ce qui est descendu dans la parole, où Allah dit wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Et mustahil li hukmi bi ghairi ma anzala Allah. Ils n'ont pas mis la suite de la parole du Cheikh Islam Taymiyyah. Écoutez bien, ils se sont arrêtés où le Cheikh Islam a dit bittifaq par consensus il est kafir. Mais ils ont laissé la parole du Cheikh Islam Taymiyyah. Il dit mata halal al haram al mujma' alayh ou harram al halal al mujma' alayh ou baddala al shar' al mujma' alayh kana kafiran murtaddan bittifaq al fuqaha في مثل وفي مثل هذا نزل قوله على أحد القولين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أي مستحيل للحكم غير ما أنزل الله. سبحان الله. Il dit, le Cheikh Islam Taymiyyah, celui qui va rendre halal, c'est que la communauté, on est tous unanimes que c'est haram, c'est interdit. Ou bien qui va rendre interdit, c'est qu'on est tous unanimes que c'est quoi? Que c'est permis. Ou bien qui va changer la législation dont on est tous unanimes, il est mécréant, il sort de l'islam. Il dit comme dans ce qui est descendu par rapport à la parole, dans l'une des paroles, par rapport au verset où Allah dit celui qui ne juge pas par la loi d'Allah, voilà, c'est les mécréants. Il dit, le Cheikh Islam Taymiyyah dit, c'est-à-dire mustahil li hukmi ghayri ma anzala Allah. C'est-à-dire en rendant halal la sentence ou bien le hukm, le jugement autre que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. En rendant halal. Ça veut dire que le Cheikh Islam Taymiyyah ici il précise bien quand il vient avec le verset. Il dit c'est-à-dire en rendant halal. Donc ici quand il a dit bad de la shara, tu ne dois pas comprendre ça ici dans le sens de quoi? Dans le sens ici que quoi? Que c'est le simple fait qu'il vient juger par une loi autre que la loi qui vient juger par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis qu'est-ce que ça veut dire baddala? Quand on dit at-tabdil, ça veut dire quoi ici? Les savants ils expliquent. C'est-à-dire que juger par une loi autre que la loi d'Allah en disant que ça fait partie de la loi d'Allah. C'est pourquoi Ibn al-Arabi, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit in hakama bima indahu ala annahu min indillahi fahuwa at-tabdil. Et ici je parle de Ibn al-Arabi bi alif wa lam, pas Ibn al-Arabi le soufi. Ibn al-Arabi ça c'est le Maliki dans Ahkam al-Qur'an. J'ai avec alif wa lam. Il dit au tome 2 à la page 624. Il dit in hakama bima indahu ala annahu min indillahi fahuwa at-tabdil yujib al-kufr. Il dit s'il juge avec ce que lui il a en disant que ça vient d'Allah alors que ça ne vient pas d'Allah, il dit ça c'est le tabdil qui oblige la mécréance, qui nécessite la mécréance de la personne. Donc ici là il faut pas déformer les paroles des savants. Beaucoup viennent avec des choses comme ça pour égarer. Et ils ont beaucoup, n'est-ce pas, des ambiguïtés qu'ils apportent comme ça sur certaines paroles, n'est-ce pas, de certains savants. Et ils amènent même la parole qu'Ibn Kathir a dit qu'il y a un ijma', c'est celui qui dit que quoi? Celui qui ne juge pas par une loi autre que la loi d'Allah. Ça, il n'y a pas ijma'. Il n'y a pas ijma' dans ça. Ils ont mal compris la parole d'Ibn Kathir. Lisez bien la parole d'Ibn Kathir. C'est pourquoi ils ont apporté ça au Cheikh bin Baz dans le débat. Cheikh bin Baz a dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit ce qu'il sait, c'est qu'il n'y a pas. C'est pas comme ça que les salafs ont expliqué. Et il a dit quoi? Il a dit que même si Ibn Kathir a dit qu'il y a un ijma', il dit combien de fois certains savants disent qu'il y a un ijma' alors qu'en réalité il n'y a pas ijma', qu'il y a un consensus alors que parfois il n'y a pas de consensus. Donc déjà ici, premièrement, c'est pas un ijma'. Deuxièmement, ils ont mal compris. Lisez la parole d'Ibn Kathir. Ibn Kathir, dans ses propos, c'est plus que clair. Il parle ici des gens qui vont juger comme les koufars jugeaient. Les koufars, lorsqu'ils jugeaient,
avec la loi autre que la loi d'Allah. Ils pensaient que c'était permis ou bien c'était pas permis. Ils attribuaient ça à Allah ou bien n'attribuaient pas ça à Allah. Vous connaissez l'histoire qui s'est produite au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque quelqu'un avait commis l'adultère, le prophète a demandé aux juifs à certains juifs quelle est la sentence que votre livre donne sur ça. Au lieu de dire que c'est la lapidation, ils ont dit non, c'est pas la lapidation. Donc ils ont attribué à Allah quoi, un hukm qui n'est pas le hukm d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui-là, c'est clair que celui-là qui va juger avec cette conception-là, il ne juge pas une loi autre que la loi d'Allah, en disant que ça fait partie de la loi d'Allah, c'est la loi d'Allah. C'est-à-dire qu'il attribue à Allah ce qu'Allah n'a pas dit, il dit que c'est ça la loi d'Allah, ça c'est clair que c'est le kufr. Et c'est comme ça qu'ils ont déformé les paroles d'Ahmed Shakir, le muhaddith, l'imam Amin al-Shanqiti et de beaucoup de savants. Vous faites très attention. C'est pourquoi ici j'ai dit aux gens quoi, revenez vers les ulama, revenez vers les savants. Et lorsqu'il y a un ishkal, s'il y a des propos et tout, revenez vers les savants. Parce que ces gens-là, ils viennent quoi? Ils viennent avec plusieurs ambiguïtés pour égarer les gens du sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et faites attention lorsqu'ils vous apportent des paroles des savants. Revenez toujours vers la parole elle-même. Depuis le début, lisez ça. Parce que beaucoup parmi eux, ils apportent une parole, ils coupent comme là. Ils ont mis la parole du Cheikh Hassan Temia, là où il a fait le tafsil, et il mustahil, c'est-à-dire en rendant ce hukm-là halal, ils n'ont pas mis la partie là. C'est pourquoi il faut faire attention. Lorsqu'ils viennent avec ces paroles à ces gens-là, repartez toujours vers l'origine de la parole. Dans le livre où le Cheikh a eu à parler. Et vous lisez bien le contenu. Maintenant, s'il y a un ishkal, revenez vers les ulama. Parce que ces gens-là, ils sont quoi? Ils sont très, très, très dangereux. Donc ici, là, voilà ce qu'il faut retenir ici par rapport à la sentence, n'est-ce pas? Le fait de juger par une loi autre que la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh ici l'a bien été clair. La voix du prophète c'est la meilleure voix. Le prophète a dit فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار dans la version de Nasa'i. Et ce que je viens de citer c'est la version de Muslim. Le prophète a dit quoi? La meilleure parole c'est la parole d'Allah. La meilleure voix c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les pires des choses en religion c'est quoi? Ce sont les innovations. Toute innovation est un égarement et tout égarement conduit en enfer. Le prophète était clair. Donc toi quand tu viens tu crois, comme le cheikh a dit ici, crois qu'il y a une voix qui est meilleure que la voix du prophète, ça c'est du kufr. Le prophète dit que c'est sa voix qui est meilleure. Allah subhanahu wa ta'ala était plus que clair. Toi tu viens tu dis non, c'est la voix qui n'est pas la voix du prophète qui est la meilleure voix. Et tu crois à cela. Ça c'est quoi? C'est pourquoi le cheikh ici a dit celui qui croit qu'il y a une voix qui est meilleure que la voix du prophète, il est kafr. Donc ça c'est ce qu'il faut quoi? Il faut retenir. Alors, je veux conclure cet annulatif là en citant ici les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui demandent de patienter devant les dirigeants injustes. J'ai déjà détaillé cette question là dans mes cours du djihad. Pour ceux qui veulent bien, ils peuvent profiter. Les cours, alhamdulillah, sont enregistrés. Mais, ici là, je veux ramener quelques hadiths pour montrer qu'on doit patienter devant des dirigeants qui sont injustes, même s'ils ne jugent pas par la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 28, à la page 179, il dit ceci. من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة. Il dit ceci, fait partie de la science et de la justice qui a été demandé de patienter sur l'injustice des imams, des dirigeants et patienter sur leur perversité. Comme cela fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus. Ça fait partie des fondements. Donc, patienter sur l'injustice du dirigeant, tant qu'il n'a pas fait de la mécréance, qui est clair, n'est-ce pas? Ici, là, ça fait partie de quoi? Parce qu'il y a des shurut aussi. On a déjà parlé, détaillé ça dans les conditions dans le livre du djihad. Quand on a fait le sharh de l'imam Shawkani de son livre Durr al-Bahiyya concernant le chapitre du djihad, on a détaillé les conditions lorsque un chef dirigeant a fait de la mécréance, etc. Bref, ici, le cheikh al-Islam Temia dit ça fait partie des fondements des gens de la sunna. Des fondements. Donc, ça rentre dans la croyance. عن سلمة بن يزيد الجعفي il a dit ceci. Salam ibn Yazid al-Ju'fi, le hadith que je vais vous citer les noms Sahih Muslim, il dit Ya Nabi Allah أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا. Le hadith dans Sahih Muslim. فما تأمرنا فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه
أشعث بن قيس فقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليكم ما حملوا وعليكم ما حملتم. Hadith clair. Un compagnon vient poser la question au messager d'Allah. As-tu vu si nous avons des chefs, écoutez bien, nous avons des chefs qui demandent leurs droits, ils ne nous donnent pas les nôtres. Ah, vous entendez des gens aujourd'hui. Oh non, comment ça hein? Ils demandent leurs droits, mais ils ne donnent pas les nôtres. On est en train de souffrir, ils mangent l'argent du pays, ceci, cela. Les compagnons ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam depuis. Ils ont dit, ils demandent leurs droits, ils ne nous donnent pas les nôtres. Qu'est-ce que tu nous ordonnes? Le prophète s'est détourné. Puis il a posé la question encore, le prophète s'est détourné. Puis il a posé la question. Qu'est-ce que le prophète a dit après? Le prophète a dit, écoutez, obéissez, car ils ont leurs responsabilités et vous avez les vôtres. Ils ont, n'est-ce pas, ils sont responsables de ce qu'on leur a demandé de faire, ce qu'on leur a ordonné de faire. Et vous êtes responsables des vôtres. Le prophète n'a pas dit non. Il ne vous donne pas vos droits. Bon, sortez, rébellez-vous. Sortez avec des fusils, cassez les voitures, cassez les montures, et cassez les maisons, et faites ceci, tuez les gens. Le prophète a-t-il dit ça? Non. Le prophète a dit, écoutez et obéissez. Jade, ils ont leurs responsabilités et vous avez les vôtres. Donc, contentez-vous de votre responsabilité, ce qu'on vous a demandé de faire, vous. Si eux, ils sont injustes, ça, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, isma'u wa ati'u. Écoutez, obéissez, c'est le prophète qui parle. Et bien évidemment, on écoute et on obéit aux chefs musulmans tant qu'ils ne nous demandent pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est vu dans le hadith d'Ibn Umar rapporté par Muslim. Jid al-mar'i muslim as-sam'a ta'a fima yuhibbu wa yakrah. Jid illa iza umira bi ma'siyah fa iza umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'a. Le Sahih Muslim, le prophète a dit quoi? Que le musulman doit obéir et écouter, n'est-ce pas, au chef musulman. Il dit sauf si on lui demande dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Sauf si on lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Si on lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas d'obéissance, il n'y a pas d'écoute. Et ça c'est clair. Et le prophète a dit innama ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance est dans quoi? Dans le convenable. Donc on obéit dans ce qui est convenable. Si le chef maintenant il te dit de ne pas prier, ou bien si le chef maintenant il te dit de ne pas jeûner, ici tu obéis ou tu n'obéis pas? Tu n'obéis pas parce que ici c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans ce qui est quoi? Dans ce qui n'est pas une désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est obligatoire pour toi d'écouter et d'obéir. Abdullah ibn Mas'ud قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعد أثر وأمور تنكرونها قالوا فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. Ibn Mas'ud, il a dit au prophète, et le prophète plutôt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est-à-dire Ibn Mas'ud dit que le prophète a dit, vous allez voir après moi des choses que vous allez quoi répugner, n'est-ce pas, des choses que vous allez réprouver. Ibn Mas'ud, c'est-à-dire les compagnons ont dit, qu'est-ce que tu nous ordonnes au messager d'Allah? Le prophète a dit quoi? Donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Ça c'est le prophète qui dit. Donnez-leur leurs droits et demandez à Allah les vôtres. Demandez à Allah les vôtres. Pourquoi vous ne voulez pas demander à Allah? Vous voyez des gens aujourd'hui, le chef il est injuste, il sort, il dit non, on doit sortir, on doit se rébeller. Mais demande à Allah ton droit. Beaucoup même parmi eux, ils ne font même pas de doigts pour qu'Allah améliore sa situation. Tout ce qu'il veut c'est quoi? Il pense qu'il peut, c'est lui qui peut changer, le fait de sortir ça va changer. Non. C'est pourquoi on dit, si on veut qu'Allah nous donne des bons dirigeants, nous-mêmes aussi on doit quoi? On ne doit pas être injuste. On ne doit pas être injuste. Parce que parmi les choses, les causes qui font en sorte, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que mettre des dirigeants injustes, parmi les causes aussi, c'est quoi? C'est l'injustice de certaines personnes. C'est l'injustice de certaines personnes. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 6, au verset 129, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Et ainsi accordons-nous à certains injustes l'autorité sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc nous-mêmes aussi soyons justes. On est injuste envers les gens, on vole l'argent des gens, on vole l'argent des nouveaux convertis, on bouffe l'argent des nouveaux... C'est-à-dire on est injuste. Et puis on est là pour dire que non, il faut qu'on ait des chefs qui sont justes. Nous-mêmes aussi on doit quoi? On doit s'améliorer. Nous-mêmes on doit quoi? On doit également s'améliorer. Le hadith que je vous ai cité, c'est un hadith qui est dans Bukhari. Jay. Il y a un autre hadith rapporté par l'imam Muslim. Jay. Le hadith de Huzayfa ibn Yaman, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit yakun ba'di a'imma la yahtanuna bi huday wa la yastannuna bi sunnati wa sayaqum fihim rijalun qulubuhum qulubu ash-shayatin fi jusmani ins qultu kayfa asna' ya Rasulullah in adraktu dhalik qala tasma' wa tuti' lil amir wa in duriba zahruk wa ukhiza maluk fasma' wa ati'. Hadith clair dans Sahih Muslim. Le prophète a dit vous allez voir après moi vous allez trouver des chefs qui ne suivent pas ma voie. Le prophète a déjà prédit. Des chefs qui ne suivent pas ma voie, qui ne suivent pas ma sunna.
se lèvera parmi eux des gens qui auront des cœurs des diables. Des cœurs des diables. Donc parmi les dirigeants là, parmi eux, il y en a qui vont se lever avec des cœurs des diables. Je vois des gens, je dis non, on veut des bons dirigeants, on veut des bons dirigeants. Mais le prophète a déjà prédit. Il y a des dirigeants qui viendront, qui seront quoi? Qui ne vont pas suivre la voie du prophète. Jade. Les compagnons disent qu'est-ce que je dois faire au messager d'Allah? Le compagnon dit qu'est-ce que je dois faire au messager d'Allah? Si je trouve ça, qu'est-ce que le prophète lui a dit à Huzaifa? Il dit écoute et obéis au chef, même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, écoute et obéis. Subhanallah. Le prophète dit même si on frappe à ton dos, même si on prend ton argent, écoute et obéis. Et toi tu viens un jahil, aujourd'hui, tu nous demandes de laisser ces hadiths, tu nous dis oh non, même si on va, comment un dictateur, comme quelqu'un m'avait dit une fois, il dit comment, la raison ne peut même pas accepter ça, accepter qu'un dictateur nous dirige. Ça c'est le djahal. Ça c'est le djahal, c'est l'ignorance. C'est le prophète qui t'a dit ici. Et ce hadith là il est authentique et sans aucun doute. Quant à la parole de Qardawi, cet égaré là qui est venu dire que le hadith est daïf parce que Abdus Salam n'a pas entendu de Huzaifa, ça c'est une parole qui est batil. Et on a réfuté ça dans nos cours du djihad, on a détaillé cela. Donc le hadith c'est un hadith qui est plus que clair. Le prophète a dit quoi? Même si on frappe à ton nom, même si on prend ton argent. Oh, il vole l'argent il prend l'argent du pays. Il ne nous donne pas nos droits et tout. Etc. On souffre, on est associé à cela. Le prophète a dit, écoute, même si on prend ton argent, même si on frappe à ton dos. Ça c'est plus que clair. Qu'est-ce que les gens veulent encore dans tout ça? Et l'imam Ibn Battah, il a dit quoi? La takhruj bisayf ala al-a'imma wa in zalamu. Ibn Battah dans son Sharh al-Ibana, il a dit ne sors pas avec l'épée contre le chef ou bien contre les chefs, même s'ils sont injustes. Et l'imam Nawawi a dit amma al-khuruj alayhim wa qitaluhum fa haram bi ijma' al-muslimin. Il dit quant au fait de se rebeller contre les chefs et combattre ces chefs-là, il dit c'est interdit par consensus des musulmans. Il dit wa in kanu fisqatan zalimin. Fisqatan zalimin. Il dit même s'ils sont quoi, des pervers injustes. وقد تظاهرت الأحاديث على ما ذكرت. Il y a plein de hadiths. Les hadiths sont apparents par rapport à ce que j'ai cité. وأجمع أهل السنة على وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بفسق. Il dit les savants de la sunna sont unanimes qu'on n'enlève pas le chef parce qu'il est pervers. L'imam Ahmed a dit quoi? ولا يحل قتال السلطان ولا خروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. Il dit ça dans Aqidat al-Salaf wa Ashab al-Hadith. L'imam Ahmed il a dit quoi? Il n'est pas permis de combattre les chefs ni de sortir contre eux. C'est-à-dire que personne n'a le droit de le faire. Celui qui va le faire, il dit c'est un innovateur qui n'est pas sur la sunna ni sur le droit chemin. Il n'est pas sur la sunna. Ça c'est plus que clair. L'imam al-Tahawi, il a dit quoi? Dans son livre Sharh al-Tahawi, avec le tahqiq de l'imam Ahmed Shakir, il a dit quoi? ولا نرى الخروج على الأئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعة ونرى طاعتهم في طاعة الله عز وجل فريضا ما لم يؤمروا بمعصية جيد وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. Ça a été clair. Il dit si nous ne voyons pas le fait de sortir sur les chefs, n'est-ce pas, ou les dirigeants, n'est-ce pas, même s'ils sont injustes, nous n'invoquons pas contre eux, et on ne fait pas quoi, on ne se détourne pas de leur obéissance, et nous voyons qu'il faut, n'est-ce pas, leur obéir, dans l'obéissance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une obligation, tant qu'ils ne nous ordonnent pas de faire quoi, de faire une désobéissance, et nous invoquons pour eux, n'est-ce pas, qu'ils s'améliorent et qu'ils soient préservés. Ça c'est l'aqida des gens de la sunna. L'imam Barbahari, il a dit quoi? فَاعْلَمْ أَنَّ جَرُ السُّلْطَانِ لَا يَنْقُصْ فَرِيضًا مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى الَّذِي فَرَضَهَا عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَجَوْرُهُ عَلى نَفْسِهِ وَتَطَوُّعُكَ وَبِرُّكَ معه تام لك إن شاء الله يعني الجماعة والجمع معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركه فيه فلك نيتك. L'imam Barbahari, il a dit quoi? Il a dit sache que l'injustice, n'est-ce pas, la perversité des chefs, ça ne diminue en rien dans l'obéissance, parmi les obéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien que les obéissances qu'Allah a, ou bien les obligations, pardon, ça ne diminue en rien des obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala a à légiférer. J'ai sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il a légiféré dans la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit leur perversité c'est sur eux-mêmes. J'ai ton obéissance, n'est-ce pas, le bien que tu fais, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est pour toi-même, c'est-à-dire c'est
tu as la récompense complète. Jade, Inch'Allah. Il dit ensuite, la jama'a, c'est-à-dire la prière en groupe. Le Jumu'ah, tu dois faire ça avec eux. Le djihad, tu dois faire ça avec eux. Toute chose, n'est-ce pas, dans les obéissances et tout, tu dois quoi participer avec eux. Tu as ton intention à toi. Jade. Donc c'est-à-dire ici quoi, que tu ne dois pas dire comme c'est des pervers, je ne prie pas derrière eux. Comme c'est des pervers, ceci, cela. Jade. Évidemment, la mas'ala sur le fait de ne pas prier derrière un pervers, c'est une mas'ala qui est détaillée dans les livres de I'tiqad, c'est aussi détaillé dans les livres de, le plus souvent c'est détaillé dans les livres de quoi? De fiqh. Mais les savants ont détaillé ici par rapport à cela, par rapport au chef, etc. Beaucoup de tafsilat. Ensuite, ici le cheikh dit, wa iza ra'ayta ar-rajula yad'u ala sultan fa'lam annahu sahib hawa. Wa in ra'ayta ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahib sunnah inshallah. Qui dit ça? C'est l'imam Barbahari qui dit ça. Dans son livre de Sharh Sunan al-Barbahari au tome 100, la page 114. Il dit, si tu vois un homme qui invoque contre le chef, sache que c'est une personne de passion. Il suit la passion. C'est quelqu'un de passion. Il dit, si tu vois quelqu'un, il invoque pour le chef, n'est-ce pas, qu'il s'améliore, sache que c'est quelqu'un de la sunna, inshallah. Qui dit ça? L'imam al-Barbahari. Ce n'est pas moi qui est en train de dire ça. Et qui suis en train de dire ça. Jade. Donc ici, là, c'est des choses qui sont quoi? Qui sont connues. On n'a pas besoin de quoi? De philosopher ici. Et c'est connu chez les savants comment on donne conseil aux chefs musulmans. C'est pourquoi l'imam Shawkani, il a dit quoi l'imam Shawkani, dans son livre c'est le Jarrar. Il dit ceci à la page 965. Il dit Yanbaghi liman zahara lahu khalat al-imam fi ba'd al-masail an yunasihahu wa la yuzhir al-shana'a alayhi ala ru'us al-ashhad. Il dit, il convient, n'est-ce pas, à celui qui va voir une erreur du chef dans certaines masaïl, de faire quoi? De lui donner conseil. Qu'il ne présente pas ça au public devant les gens. Comme c'est venu dans le hadith, il doit prendre sa main. Il s'isole avec lui. Il lui donne quoi? Il s'efforce à lui donner le conseil. Il ne doit pas humilier, n'est-ce pas, le chef, n'est-ce pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis. Nous avons déjà détaillé, n'est-ce pas, dans le début du livre de Sir du Jihad, il n'est pas permis de sortir contre les chefs, même s'ils sont injustes, dans l'injustice, c'est-à-dire même s'ils sont quoi, pervers en ce qui concerne l'injustice, c'est-à-dire quoi, ils n'ont pas fait de la mécréance qui est claire. Il dit wal ahadith al-warida fi hadha al-ma'na mutawatira. Il dit ici que les hadiths qui sont venus dans ce sens-là sont à caractère notoire, c'est-à-dire c'est en grande quantité. Walakin 'ala al-ma'mum an yuti'a al-imam fi ta'atillah. Mais le ma'mum, donc celui qui est derrière l'imam, lui celui qui suit, n'est-ce pas, le dirigeant qui est derrière, il doit obéir à l'imam dans ce qui est quoi, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit désobéir à l'imam dans quoi? Dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire si il lui demande de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. C'est pourquoi lorsqu'on a rapporté au temps de Othman que certaines personnes ont dit au Osama ibn Zayd que Allah tukallim Othman faqala innakum tarawna anna la ukallimahu illa li usmi'akum. Ils ont dit pourquoi tu ne parles pas à Ousmane. Il a dit vous pensez que je dois parler à Ousmane, c'est-à-dire quand je veux parler à Ousmane, je dois vous faire entendre cela. Inni la ukallimuhu fima bayni wa baynahu. Il dit je parle à Ousmane entre lui et moi. Ma duna an aftah amran la uhibbu an akuna awwal man iftatahahu. Il dit sans ouvrir une porte que je n'aimerais pas quoi être le premier à avoir ouvert cela. Ça c'est dans Sahih Bukhari et Muslim. Donc le chef musulman, même si on veut donner des conseils au chef musulman, c'est quoi? On doit donner ça en cachette. Ce n'est pas en public devant les gens, ce qu'on voit beaucoup de gens faire, de commencer à rentrer dans les médias, on commence à parler, on balance les erreurs du chef, on dit non, je donne le conseil au chef, qu'il arrête ceci ou cela, on passe sur les manabir et tout. Tout ça, ça ne fait pas partie de quoi? Ça ne fait pas partie de la voie des salafs. Et le hadith, il est connu. Le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il a dit man arada an yansah li sultan, celui qui veut donner des conseils à un chef, falyakhuz bi yadihi, qu'il prenne sa main, wa yakhlu bihi wa la yubdi lahu a'laniya, qu'il prenne sa main, qu'il s'isole avec lui, qu'il ne fasse pas ça quoi en public, et qu'il lui donne le conseil.
فإن قبل وإلا فقد أدى ما عليه. S'il accepte, alhamdoulilah. S'il n'accepte pas, il a fait ce qui est obligatoire pour lui. Donc ici, là, le conseil, même quand on veut donner des conseils au chef, ce n'est pas en public. Jade, ça, ce n'est pas des comportements de quoi des gens de la sunna. Le prophète a été clair dans ce hadith. Donc si on veut donner un conseil au chef, c'est quoi? C'est en privé. Ce n'est pas quoi, comme on voit beaucoup faire, on passe dans les médias, on balance les erreurs du chef, n'est-ce pas? On est en train de faire quoi? De dire, je donne le conseil à ce chef-là, qu'il arrête, ceci ou cela. Allah dit, le prophète a dit, sur les manabir, tout ça là, non. Jade, ça là quoi? Ça ne fait pas partie de quoi? De la voie des salafs. On doit faire quoi? On doit donner les conseils au chef en quoi? En privé. Jade, le chef musulman doit lui donner des conseils en privé. Et puis, ici que les gens ne confondent pas, parce qu'il y en a qui confondent aussi. Maintenant, le chef du pays, il a par exemple permis le vin. Bon, pas qu'il a permis le vin, mais il a permis qu'on vende le vin dans le pays. Exemple, Jade. Ou bien le chef musulman boit le vin. Ou bien le chef musulman fait la fornication. Est-ce que si maintenant toi tu viens faire un khutbah sur la fornication, ou tu viens faire un khutbah sur le vin, sans citer le chef, c'est-à-dire indexer le chef, quoi que ce soit, disant qu'Allah interdit la fornication, bien il a interdit le vin, est-ce que ça rentre dans quoi? Dans l'interdiction ici, ce qu'on a parlé, ça y est, le fait de quoi? De donner le conseil en public au chef musulman. Non, faut pas confondre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit ça une fois. Ça là, il ne faut pas confondre ça. Le chef musulman, il a détaillé ça. Si par exemple le chef musulman, il a permis, n'est-ce pas? Il a permis à certaines personnes de venir vendre par exemple le vin, n'est-ce pas? Dans un endroit, etc. Ça là, et que toi maintenant tu viens faire un khutbah pour interdire le vin, ou bien dans une mosquée tu parles du vin que c'est interdit, ou bien la fornication c'est interdit, on ne doit pas prendre cette parole pour dire que là tu es en train de faire quoi? Tu as fait un khuruj contre le chef. Faut pas confondre les choses. Jade. Sinon, on ne va jamais faire quoi? On ne va jamais faire le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. On ne va jamais ordonner le bien, interdire le mal. Parce que tout chef musulman, il a au moins des péchés. Vous savez que si maintenant le chef musulman il fait un péché, par exemple il fait la fornication, c'est connu qu'il fait la fornication, ou bien la corruption, et que toi maintenant dans la mosquée tu viens, tu dis que c'est pas bien la corruption, c'est interdit, c'est pas bon de voler, ou bien de tricher, tu amènes ça par exemple dans la mosquée, on va dire que tu as fait le khuruj. Donc ça veut dire qu'on va jamais ordonner le bien, parce qu'il n'y a pas un chef musulman qui est parfait, qui ne fait pas quoi? Qui ne fait pas des péchés ou bien des erreurs. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Ce qui n'est pas bien, c'est de venir ici, sur le mimbar, soit disant tu veux donner le conseil au chef musulman, tu commences à balancer, tu dis le chef musulman il fait ceci, il fait cela, c'est interdit, Allah interdit, je lui donne des conseils qu'il arrête ce qu'il est en train de faire comme ça. Ah là maintenant, pourquoi les savants ils ont dit que c'est pas bon de faire ça? Parce que quand tu fais ça comme ça en public, qu'est-ce que ça fait? Ça va amener quoi? Des révoltes chez les gens. Et ce qu'on a interdit qui est le khuruj, tu vas être une cause ici de quoi? Que les gens puissent tomber dans quoi? Dans ça, dans la sortie, ils vont se rébeller contre le chef musulman. Donc ça c'est connu la règle des gens de la sunna. Mais on ne doit pas mélanger les choses. Quant à ceux qui viennent dire, le prophète a dit, le hadith Abu Sa'id al-Khudri dans Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi dhalika adhafu al-iman, que le prophète a dit celui qui parmi vous qui voit un mal, n'est-ce pas? Il doit changer ça avec sa main. S'il ne peut pas avec sa bouche, s'il ne peut pas avec son cœur, sur le plus bas degré de la foi, nous disons que ce hadith là, c'est pas comme ça qu'il faut comprendre ça. Parce que certains viennent avec ça pour dire qu'on a dit de ordonner le bien, interdire le mal. Donc si le chef musulman fait le zulm, on doit venir, on doit dire ça en public, on doit faire... Ça c'est quoi? C'est le jahl. On doit lui donner des conseils en public parce qu'il est en train de faire quoi? Il est en train de faire ce qui est zulm, ce qui n'est pas bien. Ça c'est pas une bonne compréhension. On doit regrouper les notions, on doit regrouper les textes. Oui, il y a ce hadith qui existe. Mais qu'est-ce que tu fais du hadith du prophète? Tu lui as dit celui qui veut donner conseil à un chef, il doit s'isoler avec lui. Il ne doit pas le faire en public. Qu'est-ce que tu fais de ce hadith? Il faut faire très attention. Ce hadith est authentifié par le Cheikh Al-Albani et beaucoup de savants. Donc ici, là, on dit quoi? On dit qu'il faut faire très attention avec cette mas'ala. Revenez aux ulama, aux savants, n'est-ce pas? Lorsqu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, qui sont reconnus, les savants qui sont reconnus. Donc on va s'arrêter ici par rapport à cet annulatif-là. On demande qu'Allah nous pardonne. Et on va rentrer dans l'annulatif 5 le cours prochain. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.